Je suis Joséphine, je suis éditrice chez 404 Onboard, qui est le nouveau label jeu de société de 404 Éditions. 404 Éditions, c'est un éditeur qui a été créé en 2015. Donc à l'origine, nous, on a commencé vraiment en tant qu'éditeur de livres, très pop culture, jeunesse, geek. Et assez vite, on s'est orienté vers le jeu de société. Et du coup, 404 Onboard, qu'on a créé l'an dernier, ça a été un peu l'évolution naturelle pour continuer à explorer le jeu de société au sein de notre maison, mais avec un vrai label dédié. La première incursion dans le jeu côté 404 Éditions, effectivement, c'est avec les Escape Box. C'est aussi ce qui nous a permis de commencer à prendre de la place en boutique ludique, à rencontrer, à travailler avec des auteurs un peu spécialisés dans le jeu. On a aussi un peu fait des incursions dans le jeu de rôle, donc c'est vraiment ce qui nous a permis aussi de rencontrer toute une équipe d'auteurs, d'illustrateurs, de game designers qui nous ont aussi donné l'envie et l'inspiration d'aller plus loin et de créer ce label 404 Onboard. Avoir eu l'opportunité d'avoir travaillé en amont avec ces gens-là, ça nous permet de commencer à travailler dans le jeu de société avec des illustrateurs aussi renommés, avec des auteurs qui ont déjà, pour la plupart, édité des jeux, que ce soit chez des éditeurs de livres précédemment ou des éditeurs vraiment dédiés aux jeux de société. Et tout ça, ça nous permet aussi de nous installer directement avec une légitimité. Le fait aussi qu'il y ait des personnes comme Maud ou comme Miguel qui nous fassent confiance dès le début, pour nous, c'est aussi un gage de qualité et qu'on va dans le bon sens aussi dans notre démarche et dans les jeux qu'on commence à faire. Du coup, notre premier jeu, c'est Vol de nuit, donc, comme son nom l'indique, est inspiré du classique de la littérature d'Antoine de Saint-Exupéry et qui est réalisé en partenariat officiel avec la Fondation Saint-Exupéry, ce qui est une grande chance pour nous. On a quatre jeunes auteurs hyper talentueux qui ont créé ça dans le cadre de leurs études. Et qui ont réussi qui ont été soutenus par leurs professeurs, qui ont porté le projet de plus en plus loin en allant dans beaucoup de festivals de jeux, en remportant de nombreux prix du public. Et du coup, à Cannes, ils ont présenté leur jeu à Cannes, donc dans les rencontres auteurs-éditeurs. Et donc là, ça a été le vrai coup de cœur côté 404 Onboard. Et on s'est dit que c'était vraiment avec un projet comme celui-là qu'on voulait lancer le label. Alors du coup, Vol de nuit, c'est un jeu coopératif et de communication où en fait les joueurs vont incarner des pilotes de l'aéropostale qui vont avoir qu'un seul but, éviter les dangers de la nuit et arriver vivants jusqu'à l'aube. Donc les joueurs, en fait, ils vont pouvoir construire leur terrain. On a 6 plateaux qui sont recto-verso, donc ce qui va permettre une grande rejouabilité. Et en fait, ils vont devoir se déplacer sur ce plateau grâce à des cartes carburant. Mais comme on peut le voir, il y a un certain nombre d'éléments et de pictos qui vont représenter principalement des dangers à éviter, mais aussi des cases positives sur lesquelles il va falloir tomber pour essayer d'arriver jusqu'à l'aube, donc les cases lune, les cases étoiles, etc. Et en fait, ensemble, ils vont devoir communiquer et établir un plan de vol qui va créer en fait tout un système de déplacement sur le plateau. Mais évidemment, ils ne vont pas pouvoir le faire aussi facilement puisqu'ils vont devoir communiquer entre eux, mais avec des informations relativement réduites en fonction d'une jauge d'espoir. Donc ils vont pouvoir annoncer un cap ou une action. Et les joueurs vont jouer les uns après les autres. Et en fait, en fonction du plan de vol, ils vont devoir aussi avoir de la mémoire et se souvenir des actions précédentes et prévues par leur partenaire de jeu, parce que sinon, ça risque de perturber le plan de vol et évidemment de les emmener dans des perturbations, sur des nuages et autres tumultes aériens. Là aussi, c'est un projet assez unique, assez formidable pour nous dans notre première incursion, c'est qu'en fait, il y a très peu de choses qui ont changé entre le proto et la version finale, puisque le fait que les auteurs les fait tourner pendant 2 ans en festival, ils ont vraiment beaucoup travaillé sur le gameplay. Après, il y a eu un gros travail aussi graphique de leur part, puisque ce sont aussi des designers et des graphistes. Donc c'est vrai que Maud a fait ensuite une repasse à un travail incroyable d'illustration dessus. Après, le travail qui a été fait par les auteurs une fois qu'on a signé, ça a été de créer des nouveaux plateaux, principalement, puisqu'en fait, dans leur proto, ils avaient fait un certain nombre de plateaux, mais pas beaucoup. Et du coup, nous, on a vraiment voulu en rajouter pour rajouter une dimension vraiment de rejouabilité, pour que ce soit un jeu qu'on puisse ressortir souvent en vivant toujours des nouvelles expériences, en pouvant combiner les plateaux.
Et aussi, ils ont développé un mode de jeu qui est très cool, qui s'appelle La Ligne, donc toujours en hommage au roman de Vol de nuit de Saint-Exupéry. C'est à la fois un mode de jeu expert et aussi un mode de jeu d'entraînement pour apprendre un peu à maîtriser les plateaux, à déjouer les dangers, à améliorer la communication entre les joueurs. Et en septembre, on a un nouveau jeu qui sort qui s'appelle Osirium, donc, qui est un jeu d'Alain Puisségur illustré par Miguel Coimbra, qui, comme son nom l'indique sans doute, a une thématique égyptienne. Et en fait, dans ce jeu, ça va être un jeu de placement de cartes et de combos où chaque joueur va se voir attribuer un dieu qu'il va devoir honorer. Et bien sûr, pour honorer ce dieu, il va devoir accomplir un certain nombre de rituels. Et pour cela, il va devoir faire des combos d'amulettes en fonction des rituels choisis évidemment sur le plateau. Mais évidemment, pour faire ces combos, il va falloir faire attention aux poses d'autres amulettes de l'adversaire et pour pouvoir combiner tout ça et pouvoir réaliser tous ces rituels avant ceux de ses adversaires. On a signé 4 jeux pour 2022. Un jeu plutôt familial qui s'appelle Unicorns. C'est un petit jeu où les joueurs vont devoir incarner des licornes et satisfaire les goûts des autres licornes. On a un jeu qui s'appelle Gyojin Fighter Sushido, qui est un jeu très dans l'ambiance Street Fighter où vraiment on va reproduire une arène. C'est un jeu à 2 joueurs et on va reproduire l'instantanéité des combats de Street Fighter sur l'arène où les personnages vont pouvoir se pousser entre eux. On peut choisir son personnage entre un poids light, un poids médium, un poids heavy, etc. Et côté gros jeu, on a un jeu qui s'appelle Agartha qui va sortir en mars prochain. C'est un jeu de placement de cartes et de combos où les joueurs vont devoir récupérer des ressources pour espérer retrouver les cartes du monde perdu d'Agartha. Donc c'est un jeu dans l'univers viking. Et on a un autre jeu qui s'appelle Crime Bet, qui est un jeu d'Éric Jumel et de Tissia Libert qui en fait va permettre aux joueurs d'incarner des clients d'un pub qui vont passer la nuit à essayer de déduire les éléments du dernier crime commis par Jack l'Éventreur. Et du coup, ils vont devoir se déplacer dans le pub, partager les indices des cartes qu'ils ont obtenues, essayer aussi de déduire les éléments du crime en amont, puisqu'il y aura des phases de paris, et donc thématique un peu adulte aussi. Donc là, on sera plutôt sur de l'adulte pour le coup. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin?